Bonjour, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur Canal Gourmandise. Une fois n'est pas coutume, puisque nous allons faire aujourd'hui une recette qui n'est pas du tout de la mère mitraille. Nous allons en effet l'emprunter à l'illustre Jean-Pierre Coffre dans ce livre Mes desserts à prix mini qui était paru il y a quelques années chez Flammarion. Et en le feuilletant hier soir, j'ai retrouvé cette recette. Je me suis dit tiens, on va se faire un petit flan. Alors Jean-Pierre Coffre que j'avais eu l'occasion de rencontrer il y a une petite dizaine d'années. D'ailleurs vous pourrez revoir l'émission sur Canal Gourmandise. Je vous indiquerai le lien de la vidéo dans le bas de cette émission. Et je l'avais reçu à l'époque pour justement recevoir vos amis à petit prix. On avait passé un délicieux moment pendant une vingtaine de minutes sur les Champs-Élysées dans les studios de l'émission de Michel Drucker, justement, studio Gabriel. Et je vois que la mère mitraille me fait signe. Elle n'est pas très heureuse, forcément, puisqu'elle me regarde comme deux ronds de flanc. Donc on va faire la recette. Et pour réaliser la recette du flan parisien de Jean-Pierre Coffre, nous aurons besoin de 150 g de sucre en poudre, une jolie gousse de vanille, celle-ci vient de Madagascar, et c'est vrai que c'est important la vanille dans le flan, ça donne un excellent goût. Alors petite entorse à la recette de Jean-Pierre, j'ai mis là 50 g de farine. Jean-Pierre préconise dans sa recette 60 g de fécule de maïs, mais je n'en avais pas, donc la farine ira très bien. 3 œufs frais évidemment, les poules seront élevées en plein air, tâchez de vérifier. Un demi-litre de lait frais, entier. Et oui, ça va apporter de la consistance à notre flan. Une jolie pâte feuilletée, celle-ci vient du commerce, attention elle est sans huile de palme. Et vous prendrez la précaution de la piqueter comme ceci à la fourchette. Et pendant que nous allons préparer notre appareil à flan, eh bien nous allons mettre la pâte au réfrigérateur. Alors première opération de la recette, j'ai fendu, vous le voyez, ma gousse de vanille en deux. Je l'ai ensuite raclée à l'aide de mon petit couteau. Et puis j'ai mis bien évidemment les petits grains de vanille dans le lait que je vais porter à ébullition. On va bien remuer comme ça pour que les grains de vanille dispensent tout leur parfum dans le lait. Je vais tout de suite d'ailleurs ajouter la gousse de vanille, hop, comme ceci. Et une fois que notre lait sera à ébullition, on va éteindre le feu et on va laisser infuser ce lait qui sera délicieusement parfumé pendant 10 minutes. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ensuite, rien de bien compliqué, j'ai cassé mes œufs dans mon saladier. Et puis je vais tout de suite ajouter, hop, le sucre. Allez, on va bien remuer tout ça. Pendant ce temps-là, pensez surtout, mes enfants, à préchauffer votre four à 180 degrés, thermostat 6. Alors, quelquefois, vous me faites des commentaires sur les températures du four, mais c'est vrai que c'est à titre indicatif, car comme vous le savez, en cuisine, eh bien, chaque four est différent. En l'occurrence, avec le mien, eh bien, thermostat 6, 180 degrés, ça ira très bien. Peut-être que pour le vôtre, ce sera thermostat 6, 7, 200, 210 degrés. Voilà, les œufs, le sucre sont bien remués. On va y mettre tout de suite, hop, la farine, et nous allons remuer une nouvelle fois bien énergiquement. Voilà, là c'est parfait. Oula, je me fais vieux, j'ai un petit peu mal au coude et à la main. Vous voyez, ça vous fait un petit appareil qui est bien lisse comme ceci. À présent, après avoir retiré la gousse de vanille de ma casserole, du lait, eh bien je vais en verser comme ceci, allez, on va dire à peu près une petite moitié. L'autre moitié, je la réserve. On va s'en servir dans un instant, et là, je vais bien remuer l'ensemble. Et enfin, la suite est extrêmement facile, puisque je vais verser le mélange que je viens de faire dans ma casserole. Voilà, comme ceci. Et là, très simplement, on va remuer, on va évidemment remettre le feu de notre casserole, on va mettre à bien chauffer, et en remuant, eh bien on va attendre que le mélange s'épaississe un tout petit peu. Alors c'est une question de 3 ou 4 minutes. Opération terminée, vous le voyez, ça nous donne une sorte de belle crème pâtissière bien épaisse. Alors à présent, j'ai sorti ma pâte du réfrigérateur et nous allons la verser dans notre moule et évidemment bien la répartir. Comme ceci, surtout on n'hésite pas à y aller cette fois-ci avec le dos de la cuillère. Allez, on va enfourner maintenant notre flan pour 50 minutes, thermostat 6, 180 degrés. Et je vais mettre devant le four la mère mitraille qui va s'occuper comme ça, elle va pouvoir surveiller.
Et quand la mère mitraille sonne la cloche, cela veut dire que le flan de Jean-Pierre Coff est enfin cuit. Elle est déjà attablée d'ailleurs, la mère mitraille nous attend pour déguster cette gourmandise avec un bon petit chocolat chaud. Je vous souhaite aussi également de vous régaler. Je pense que sa pâte est croustillante et son intérieur est tout à fait délicieux. Quelques images dans quelques instants. Je vous souhaite donc de vous régaler une nouvelle fois et je vous retrouve très prochainement sur Canal Gourmandise.